Vous croyez saisir la guerre? Laissez de côté les colonnes de blindés qui font trembler la terre, oubliez les frappes spectaculaires filmées par des drones qui illuminent la nuit. Concentrez-vous sur un seul nom, discret, presque effacé sur la carte, Pokrovsk. Ce nom, vous ne le verrez presque jamais défiler sur les bandeaux des chaînes d'infos, il ne fait pas la une des reportages, on l'évoque parfois du bout des lèvres, comme un secret trop lourd à porter. Pourtant, Pokrovsk détient la clé de tout l'est du front, un verrou logistique dont dépend la survie de régions entières et le sort de milliers de vies. Pokrovsk n'est pas un simple point. C'est une vanne logistique secrète, l'artère par laquelle passent munitions, carburant et renforts pour des milliers de soldats. Les stratèges le savent. Si la ville tombe, il ne s'agit pas d'un simple déplacement de ligne. C'est tout le nord du Donbass qui peut s'effondrer, car ici convergent routes, rails et le sang même du front. Pokrovsk relie l'arrière à la zone de feu. La couper, c'est affamer une armée entière. Pour donner un exemple d'historique, souvenez-vous de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. La prise ou la perte de la ville scellait le sort de toute une région. Ici aussi, Pokrovsk est le pont vital entre la vie et la débâcle. Dans cette guerre, la logistique fait la loi. Des routes détournées existent, oui, mais elles ajoutent donc plusieurs dizaines de kilomètres à chaque trajet. Imaginez un convoi de camions devant contourner des zones bombardées. Chaque détour coûte des heures sous le feu, use les véhicules, épuise les conducteurs, retarde les secours. À titre d'exemple, lors des campagnes de Napoléon, l'allongement des lignes de ravitaillement a souvent causé la perte de ses armées, comme en Russie. Oublier cet enjeu logistique aujourd'hui, c'est risquer la perte de milliers de vies et tout l'équilibre stratégique d'un camp. Pourquoi ce silence autour de Pokrovsk? Parce que la logistique, l'économie clandestine de la guerre, ne fait pas d'images spectaculaires. Elle n'offre pas de scènes à couper le souffle pour les caméras, pas de feux d'artifice, pas de héros en uniforme criant victoire sur les ruines. Pourtant, c'est là, en coulisses, que tout se joue. Les grandes batailles de l'histoire, d'El Alamein à Dien Bien Phu, se sont souvent décidées sur la capacité à ravitailler les troupes. Voilà pourquoi le sort de Pokrovsk est à la fois explosif et invisible. Mais comment une ville minière, presque banale, est-elle devenue le centre de gravité du conflit? Pour le comprendre, il faut ouvrir la porte de l'arrière-scène, plonger dans le monde de l'ombre où s'écrit la véritable histoire du front. Derrière chaque camion qui arrive ou chaque train qui traverse, se joue une bataille cachée. Entrons dans ce monde silencieux où la survie dépend de chaque minute gagnée, chaque cargaison livrée, chaque moteur qui redémarre malgré la fatigue et la peur. Sous la surface, la vraie bataille ne se joue pas simplement à coups de canon, mais sur des rails, des routes et des réserves de carburant. Pour illustrer, souvenons-nous de la bataille de Koursk. Le réseau ferroviaire soviétique a permis d'acheminer des renforts décisifs, inversant le cours de la guerre. Pokrovsk n'est pas une ville ordinaire, c'est le cœur battant de la logistique ukrainienne. Ici, la principale artère ferroviaire, surnommée la route de la vie, fait circuler chaque munition, chaque pièce de blindé, chaque goutte de diesel qui maintient le front de l'Est en vie. Tout converge ici, créant un flux vital et ininterrompu. C'est l'équivalent moderne de la voie sacrée de Verdun qui, en 1916, a permis de sauver la ville assiégée par les Allemands. Si cette voie venait à être coupée, même pour quelques heures, les convois devraient déparcourir 150 km supplémentaires. Cela représente 3 heures de route, chaque minute exposée aux frappes et aux embuscades. 3 heures qui peuvent séparer la vie de la mort pour un bataillon ou pour des blessés en attente d'évacuation. Imaginez un soldat grièvement blessé dont le sort dépend d'une ambulance qui met 3 heures de plus pour atteindre l'hôpital. C'est une éternité sous la menace constante. Consciente de l'enjeu, l'Ukraine transforme Pokrovsk en forteresse vivante. Les stocks s'entassent, les camions affluent, chaque retard devient une menace. Rien n'est abstrait, le moindre blocage ou ralentissement logistique peut coûter des vies et bouleverser l'équilibre du front. Lors de la guerre du Golfe, les forces de la coalition ont montré que la supériorité logistique était la clé du succès. Ici, la moindre faille peut inverser la tendance. La Russie, elle, raisonne en flux, pas en kilomètres ou en villages. Pour l'état-major russe, frapper Pokrovsk ou couper sa voie ferrée, c'est étrangler tout l'Est. Perdre cette ville, ce n'est pas céder un simple point sur la carte. C'est risquer de perdre la capacité de ravitailler et de défendre la ligne orientale. Un général russe, dans un rapport intercepté, évoquait Pokrovsk comme la gorge par où respire tout le Donbass. Derrière chaque image de drone ou chaque titre alarmant, c'est cette réalité invisible qui tranche le sort de milliers d'hommes et détermine le destin de la région. La logistique, loin d'être un détail, est le véritable champ de bataille caché. À l'image du pont de Remagen en 1945,
dont la capture a accéléré la chute de l'Allemagne nazie, la possession ou la perte d'un nœud logistique peut tout faire basculer. Mais que se passe-t-il quand la machine s'enraye, même brièvement ? Un simple incident, une attaque réussie, peut transformer quelques minutes de retard en catastrophe. Voici comment une faille, si petite soit-elle, peut faire basculer tout un front. Imaginons un convoi de munitions coincé à cause d'un embouteillage dans Pokrovsk. L'artillerie, privée de ses obus, se tait, offrant une fenêtre de tir à l'ennemi. C'est la mécanique du chaos. Un simple vide de 40 minutes peut suffire à provoquer un désastre irréversible. C'est ce qui s'est produit lors de la relève ratée d'une brigade ukrainienne près de Pokrovsk. Un décalage, un moment mal calculé. En 40 minutes, les anciens étaient pas les partis, les nouveaux pas encore là. Ce laps de temps a ouvert une brèche mortelle. Les tranchées désertes n'abritaient en plus que le vent et l'inquiétude. L'ennemi ne laisse rien passer. Les Russes, en veille constante, surveillaient les ondes, captaient le moindre silence, attendaient en cette absence humaine. Dès que la faille s'est dessinée, ils ont envoyé de petites équipes d'infiltration. Pas d'explosion, pas de fracas, ils ont marché à pied sur 1,5 km de No Man's Land, pénétrant sans résistance dans les abris vides. Ce scénario n'est pas unique. Lors de la guerre de Corée, des positions entières ont été perdues, lors de relèves mal synchronisées, provoquant des pertes catastrophiques. Quand les Ukrainiens ont compris, il était déjà trop tard. Les Russes tenaient les abris, la confusion a envahi les radios. Dans cette panique, les premiers morts sont tombés sous des tirs amis, preuve de la fatigue et du désordre qui ronge chaque défenseur. Ce genre de chaos a été observé lors de la bataille de Dien Bien Phu, où la désorganisation des rotations a coûté cher aux défenseurs français. Ce n'était pas un accident isolé, c'était le signal d'une nouvelle méthode d'assaut. Froide, patiente, axée sur la faille humaine et la dépense minimale de vie et de matériel, une logique de la guerre moderne. Les Russes privilégient désormais l'infiltration, la surprise, la pression constante sur l'ennemi épuisé, plutôt que les offensives massives aux coûts humains exorbitants. Les Russes poussent chaque avantage, capitalisent donc sur tout ce qui flanche. Leur approche, misée sur le jetable contre une défense high-tech à bout de souffle. On rit parfois des vidéos de motos chinoises ou de quads brinque-ballants. Mais derrière cette image, la stratégie est implacable. Face à un missile occidental coûtant des centaines de milliers d'euros, une moto vaut à peine 1500. C'est la version contemporaine de la guerre d'attrition. Forcer l'ennemi à dépenser 100 fois plus pour chaque attaque que ce que coûte l'attaque elle-même. Imaginez 5 motos chargées de soldats fonçant sur une tranchée à près de 80 km à l'heure. Les contrées exigent des drones, des missiles, une vigilance qui frise l'inhumain. Mais les opérateurs ukrainiens sont épuisés. Nuit blanche, migraine, mains tremblantes. Quand 10 cibles foncent à la fois, 8 sont abattues, 2 passent. Et parfois, ces 2 suffisent à faire s'effondrer tout un secteur. C'est le principe du ratio coût-bénéfice poussé à l'extrême. Ce n'est plus seulement une guerre de blindés, c'est une guerre de nerfs et d'endurance. L'usure n'est pas abstraite. Elle se traduit en morts, en kilomètres abandonnés, en tranchées perdues, sans un bruit de combat. Une erreur de timing, un court instant d'épuisement, et c'est une ligne qui s'évapore. Lors de la Première Guerre mondiale, des lignes entières ont été submergées lorsque la fatigue a pris le dessus sur la vigilance. Chaque mètre repris se paie en sang, en matériel, en insomnie. L'ennemi sacrifie hommes et ferrailles sans pitié, tandis que chaque missile ukrainien tiré est un choix lourd, chaque opérateur perdu une perte irremplaçable. À titre de comparaison, lors de la bataille d'Arnhem en 1944, la logistique défaillante des Alliés a précipité la défaite malgré un courage remarquable. La vérité, c'est que le coût d'une erreur de coordination se mesure en kilomètres cédés, en vies brisées par milliers. Et l'ennemi, cynique et méthodique, l'a compris mieux que quiconque. Il n'hésite pas à exploiter la moindre faille, à transformer chaque hésitation adverse en avantage stratégique. Ce vide logistique n'est pas une anomalie, il expose la tension permanente entre improvisation et planification, entre ressources limitées et besoins illimités. Derrière chaque brèche, c'est la mécanique invisible de la guerre qui s'étire au bord de la rupture. Les leçons de la campagne d'Afrique du Nord résonnent encore. Le manque de carburant a coûté la victoire à des armées autrement invincibles. Bienvenue dans la guerre invisible des ondes et des petites mains du front. Ici, la bataille dépasse les canons. Elle se joue dans l'électricité de l'air, la logistique cachée, la créativité des soldats de l'ombre. Dans cette lutte, l'inventivité devient aussi cruciale que la puissance de feu. On improvise, on bricole, on s'adapte à l'imprévu. Côté russe, l'innovation rime avec débrouillardise.
Des équipes bricolent des systèmes capables de brouiller jusqu'à 7 Ukrainiens sur 10 drones. Résultat, les yeux et bras de Kiev s'éteignent, morceau par morceau, sur des dizaines de kilomètres. À la manière des partisans soviétiques qui sabotaient les lignes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, l'objectif est de priver l'ennemi de ses capacités de surveillance. Les opérateurs ukrainiens réparent, improvisent, s'épuisent. Mais cette guerre technologique a un prix humain. Maux de tête, sommeil en miettes, élite perdue. Chaque drone abattu ouvre une brèche, affaiblit la défense, ronge le moral. Cette dynamique rappelle celle de la guerre du Vietnam, où l'usure psychologique a pesé autant que les pertes matérielles. La logistique russe s'est transformée. Fini les convois massifs, trop visibles. Maintenant, place à de petits camions, dépôts mobiles, enfouis dans la verdure, livraisons furtives. Gagner un simple mètre coûte aujourd'hui plus cher en carburant, en sueur et en vie qu'autrefois. Les Russes s'inspirent des tactiques de la guérilla moderne, où la mobilité et la discrétion priment sur la force brute. Chaque village repris ajoute au poids du conflit. À Selidov, la guerre urbaine vire à la guérilla. Infiltration nocturne, chaos dans les ruelles, tirs rapprochés. Les Russes infiltrent, persènent, se replient, multiplient les appuis. La ligne ukrainienne devient poreuse, imprévisible. Dans la guerre en Tchétchénie, ce genre de combats urbains a épuisé les troupes les mieux entraînées. L'avantage ne tient qu'à un fil. Perdre la technologie ou le ravitaillement, c'est risquer l'arrêt total. Le front ne cède pas toujours faute de courage, mais souvent parce qu'un camion n'arrive jamais, ou qu'une onde est brouillée au pire moment. Dans la bataille de Bastogne, en 1944, la rupture du ravitaillement a failli condamner les défenseurs américains. Dans cette guerre de la pénurie et de l'improvisation, flancher sur la logistique ou l'innovation, c'est sombrer dans l'impuissance. La défaite n'est pas toujours bruyante. Elle peut être muette, rampante, définitive. C'est parfois une simple panne, un embouteillage, un problème de carburant, autant de grains de sable capables de gripper la machine de guerre. Le front de Pokrovsk révèle ainsi la guerre moderne sous sa forme la plus crue. Mais au-delà des lignes, une question demeure. Qui saura durer, s'adapter, improviser jusqu'au bout ? L'histoire montre que ce sont rarement les mieux équipés qui gagnent, mais ceux qui tiennent quand tout vacille. Songez à la résistance de Leningrad, assiégée pendant 900 jours, sauvée par le courage et la logistique improvisée. L'espoir peut-il survivre dans les décombres, ou n'est-ce qu'une spirale d'épuisement sans fin ? Pour répondre, regardons les initiatives locales. Des ateliers de fortune réparent des drones, des volontaires organisent des collectes de carburant, des civils transforment des caves en hôpitaux de campagne. La résilience, ici, n'est pas un mot, c'est une nécessité quotidienne. Les brigades les plus aguerries, comme la 47e, donnent des signes d'usure. Déplacées sans répit de secteur en secteur, elles manquent de repos et de ravitaillement. Les voix rauques sur les radios, les regards vides, tout trahit une tension permanente. Des témoignages évoquent des soldats dormant dans leurs blindés, incapables de trouver une heure de tranquillité. La brutalité du terrain frappe même les blindés occidentaux. Censés dominer, ils brûlent sur l'asphalte. Mais la bureaucratie est un poison plus lent. Des colonnes entières restent à l'arrêt, prisonnières de documents, quand chaque seconde compte. Une signature oubliée peut coûter plus cher qu'une frappe ennemie. Pour éviter ces blocages, certains officiers ont mis en place des procédures simplifiées, accélérant les rotations et sauvant des vies. Au milieu du chaos, les civils compliquent tout. Restés dans leur maison, ils ralentissent les manœuvres, exigent protection et augmentent les risques d'infiltration. Chaque habitation devient un point d'incertitude pour des soldats déjà à bout. Dans certains villages, les habitants servent d'éclaireurs, signalant les mouvements ennemis. Ailleurs, ils deviennent des otages involontaires du conflit. Pokrovsk n'est plus une simple localité. Repliée sur elle-même, la ville s'est changée en forteresse, rempart ultime avant l'étendue de la steppe. Si elle tombe, il n'y aura plus d'obstacles naturels, seulement le vide et la peur de l'inconnu. Les ingénieurs construisent beau des lignes de défense, creusent des tranchées, posent des mines, tout était fait pour gagner du temps. Désormais, la guerre ne se gagne plus seulement à coups de blindés ou de missiles. C'est une bataille d'endurance. Qui tiendra le plus longtemps ? Qui saura improviser, réparer, contourner la pénurie ? L'ingéniosité et la résilience deviennent des armes aussi décisives que les canons. À l'image du siège de Sarajevo, où la créativité des assiégés a permis de survivre, chaque innovation compte. Ceux qui ignorent l'usure et le chaos logistique voient leur défense s'effriter mètre après mètre jusqu'à la rupture. Les généraux qui négligent la logistique finissent par perdre la guerre, quel que soit leur talent tactique. Mais quelle est la valeur réelle d'un kilomètre sous Pokrovsk ?
Chaque avancée, chaque retraite fait vaciller tout un système, bien plus qu'une simple ligne sur une carte. 1 kilomètre gagné ici, c'est 1 heure de ravitaillement en plus, une batterie d'artillerie qui peut tirer quelques salves de plus, une vie sauvée quelque part à l'arrière. Derrière ce tumulte, la véritable guerre se joue à l'arrière, loin des caméras, là où chaque choix logistique peut sauver une ville ou précipiter sa chute. Pour les stratèges, chaque décision, retarder un convoi, prioriser les munitions ou l'eau, choisir l'itinéraire le moins risqué, est un pari sur l'avenir d'une région. La prochaine fois qu'on vous parlera de succès ou de perte, souvenez-vous, chaque kilomètre gagné, chaque mètre perdu, se paie en sang, en acier, en air et en minutes d'approvisionnement plus précieuses que l'or. Derrière chaque carte, chaque chiffre, chaque image de Pokrovsk, il y a des visages, des mains noircies, des camions qui roulent sans sommeil, des trains qui s'élancent bordant la nuit sous la menace constante. C'est là, dans l'ombre, loin des projecteurs, que la survie d'une ville et d'un pays tout entier se joue minute après minute. La vérité sur Pokrovsk ne se résume pas à une ligne de front. C'est un nœud logistique gigantesque où la moindre panne, la moindre coupure transforme l'espoir en cauchemar. Quand une route saute, ce n'est pas qu'un détour. C'est 3 heures de retard pour un blessé, 3 heures de silence pour une batterie, 3 heures de suspense où tout peut basculer. Ici, la guerre se décide autant dans la boue que dans la course contre la montre imposée par la logistique. Pour y survivre, les soldats doivent chaque jour inventer, réparer, s'adapter. Comprendre Pokrovsk, c'est voir au-delà des tanks calcinés et des drones éclatants. C'est regarder la mécanique invisible d'une guerre moderne où la rapidité d'un convoi, la résistance d'un moteur ou la rupture d'un simple joint pèsent parfois plus lourd que 100 discours. C'est aussi mesurer le cynisme d'un calcul où l'on échange la vie humaine contre le prix d'un drone, d'un missile ou d'un vieux camion chinois. Voilà pourquoi chaque mètre arraché coûte infiniment plus cher que ce que montrent les bulletins. Pour préserver Pokrovsk, des décisions concrètes s'imposent. Renforcer les équipes logistiques, multiplier les itinéraires alternatifs, créer des stocks mobiles, former les soldats à la réparation rapide, favoriser la circulation de l'information pour éviter les pannes de coordination. Il faut aussi miser sur la résilience des civils, encourager les réseaux de solidarité et ne jamais sous-estimer l'importance d'une bouteille de carburant ou d'un chargeur de drone. Si l'on se contente d'applaudir ou de détourner les yeux, Pokrovsk finira comme tant d'autres. Un nom de plus sur la liste des villes sacrifiées à la logique implacable de la guerre. Refuser de voir le coût réel de chaque minute, de chaque mètre, c'est condamner la ville à s'effacer dans l'indifférence. Et cela dépasse largement les statistiques. C'est le destin d'une région entière, d'un peuple qui se joue ici sous nos yeux. Rappelez-vous, la prochaine fois qu'on annoncera une victoire ou une petite perte, rien n'était gratuit ici. Chaque avancée est achetée au prix fort. Chaque recul laisse une dette que personne ne pourra jamais rembourser. La véritable vérité, c'est que logistique, usure, capacité à endurer décident de tout, et pas seulement à Pokrovsk. Dans cette bataille silencieuse, chaque minute compte, chaque main compte, chaque choix compte. C'est là, dans l'ombre, que se joue l'avenir.